Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28, il est dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Nous allons reprendre place. Nous allons nous saluer aussi à gauche, à droite. Disons-nous shalom et bienvenue dans le palais de notre Père. Nous sommes vraiment émerveilleux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu, d'être debout au devant de ses saints. Quand bien même le courant voulait nous déstabiliser le matin, je ne vais pas parler de ça comme les agents de la SNEL sont là. Sinon, on risque de me rappeler les anciennes dettes que j'ai, même si on a déjà mis les cache-pao. Alors je me réserve. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons commencé avec ce sujet depuis le mercredi. Et Dieu nous a fait tellement de merveilles et de bien depuis le mercredi. Il est bon, il est merveilleux. Je vais nous rappeler une chose. Dieu nous a mis à cœur le mercredi de dire à l'Église que désormais les programmes de mercredi ne seront plus des programmes ordinaires comme on le voyait autrefois. Ici à l'Église, à l'époque, on avait un programme chaque lundi qu'on appelait lundi miracle. Je pense que nombreux sont là, se souviennent, maman Valérie est là, elle se rappelle de ces programmes-là. Et ces programmes de lundi miracle, les gens quittaient loin, Kadoutou, Bagira et partout ailleurs, afin d'assister à ces programmes de lundi miracle qu'on avait chaque lundi ici à l'église. À l'époque, Sinaï Temple, aujourd'hui Gamaliel Temple. Et après un temps, ces vents-là semblaient se calmer. Et l'Éternel nous a mis à cœur le mercredi de nous dire que ces vents-là vont reprendre ici à l'église. Chaque mercredi. Alors, si tu peux manquer d'autres programmes, je vais t'inviter à ne plus manquer les programmes de mercredi. Quand bien même tu travailles, si tu quittes tard le boulot, même si tu quittais à 17 h, viens assister, ne serait-ce que 20 minutes de la fin. Parce que le Seigneur sera en train de faire des choses extraordinaires en ces lieux. Et j'ai dit ceci le mercredi, quand tu viens, ne viens pas seul. Si tu as la possibilité de venir avec tes enfants, viens avec. Si tu as la possibilité de venir avec toute la famille, viens avec. Et tu verras ce que le Seigneur sera en train de faire en ces lieux. S'il faut inviter le voisin, ceux-là qui sont malades, n'aie pas peur. Dieu sera en train de faire des choses en ces lieux et tu verras. Amen. Donc ce mercredi, soyons là au rendez-vous. Ne manquez pas. Déjà dans votre agenda, mettez ces programmes de ce mercredi. Parce que nous croyons que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons introduit ce petit sujet le mercredi. Nous avons continué avec ça le vendredi. Le temps nous est court. Je ne saurais pas tout récapituler. Je vais prendre juste quelques choses et nous allons continuer. J'avais dit que nous qui aimons Dieu, le Seigneur fait des choses merveilleuses, des choses extraordinaires dans nos vies. Et ces choses merveilleuses ne se font que dans la vie de ceux-là qui aiment Dieu. J'ai essayé de définir quelques mots afin que nous puissions comprendre c'est quoi le sujet que nous sommes en train de débattre. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous parlons de tout, un tout c'est quoi? Pendant quelques minutes, je vais récapituler. J'avais dit ceci, un tout est un ensemble des objets. Un tout est un ensemble des objets, est un ensemble de biens. Umoja ya vitu fulani. Quand je parle d'un tout,
c'est-à-dire c'est un ensemble des objets divisibles, mais dans son entièreté. Quand on enlève quelque chose dans cet ensemble, on ne parlera plus d'un tout. Il faut que toutes ces choses-là soient dans l'ensemble afin qu'on puisse parler d'un tout. C'est-à-dire, dans ces tout-là, rien ne manque. Dans ces tout, il y a tout. Permettez cette tautologie-là. Dans ces tout, il y a tout. C'est-à-dire, dans ces tout, il y a les maux, il y a le bien, il y a les malheurs, il y a les bonheurs, il y a les temps difficiles, il y a les temps favorables. Dans ces tout, il y a tout. Dans cet ensemble d'un tout. Je me suis posé la question, c'est quoi une chose? J'ai pris quelques définitions et nous avons vu qu'une chose, on peut la définir comme un objet, un mot, une idée ou un événement ou une pensée. Quand je parle d'une chose, ça peut être une pensée, ça peut être un événement, ça peut être une chose. Et que sais-je encore? Un événement, une circonstance que tu peux être en train de traverser, une circonstance malheureuse ou pas, reste une circonstance. Un événement malheureux ou pas, reste un événement. Et tous ces événements-là se retrouvent dans un tout. Toutes choses, c'est-à-dire toutes les choses se retrouvent dans cet ensemble. Et quand je parle de concourir, qu'est-ce que signifie concourir? J'ai défini concourir comme travailler ensemble. Travailler ensemble pour un but, pour un objectif quelconque. C'est diriger vers un point de convergence. Concourir, travailler ensemble. Et quand j'ai dit toutes choses concourent, c'est-à-dire toutes choses travaillent ensemble. Toutes ces choses-là se mettent ensemble. Toutes ces choses-là sont en train d'œuvrer ensemble pour un objectif, pour aller dans un point commun. Concourir. Et un bien, c'est quoi? Parce que nous disons toutes choses concourent pour le bien ou au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit un bien, je peux encore le définir comme un objet, comme quelque chose conforme à ce qui est souhaité. C'est quelque chose qui est conforme à ton souhait, conforme à ta prière. Tu as une prière, tu as une pensée dans la tête et tu aimerais que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Un bien. J'ai dit encore qu'un bien peut être une chose qui est ou qui vient pour combler un besoin, pour satisfaire un besoin. Tu as un besoin, tu veux que ce besoin soit satisfait. Tu pries le Seigneur pour qu'il te donne un bien afin de combler ces vides. Et c'est comme ça que je définis un bien. Alors quand nous disons toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire le bien, le mal, les mauvais moments, le bon moment, les mauvaises circonstances ou pas, quoi qu'il en soit le temps, toutes ces choses nous amènent à un objectif bien précis. Et cet objectif bien précis, c'est pour notre bien. C'est-à-dire, un malheur peut venir, une mauvaise circonstance peut venir, mais pour nous faire du bien. Tu vas me poser la question, comment une mauvaise circonstance vient pour nous faire du bien? Oui, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire, les mauvaises circonstances que tu peux être en train de traverser aujourd'hui ne sont pas là pour te tuer, mais c'est pour te faire du bien. Voilà pourquoi j'ai dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'ai beaucoup développé le vendredi l'expression aimer Dieu. Et j'ai dit ceci le vendredi dans ces passages, il y a deux parties. Il y a une partie de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et une autre partie qui dit ceux-là qui ont été appelés selon ce dessein. C'est-à-dire il y a d'autres choses qui se passent dans la vie de quelqu'un. C'est par rapport au dessein de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu lui-même a planifié. Il y a des choses que tu peux être en train de vivre, c'est Dieu lui-même qui a permis que ces choses t'arrivent, ou bien que ces choses se passent dans ta vie. Alors l'expression aimer, que j'ai beaucoup développée le vendredi, je serai en train de conclure aujourd'hui par cette expression. Et ça sera mon développement pendant quelques
minutes, une dizaine de minutes. Aimer Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai dit ceci la fois passée. Cette Bible, elle est comme un couteau à double tranchant. Nous la lisons, mais si nous n'en avons pas la compréhension spirituelle, si le Saint-Esprit ne nous révèle pas le vrai sens des mots, cette Bible peut nous perdre. Parce que les paroles écrites dans cette Bible, elle est source de divergences dans beaucoup de confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses que vous voyez, ils utilisent la même Bible, mais plusieurs interprétations. Voilà pourquoi j'avais dit, à chaque fois que nous voulons lire la Bible, il est important que nous puissions prier tout d'abord le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre quels sont le vrai message dans le contexte duquel se trouve le mot que tu es en train d'exploiter dans cette Bible. Sans cela, ça ne sera qu'une revue que tu seras en train de lire, ça ne sera qu'un roman, ça ne sera qu'un livre comme tout autre. Quand je dis Bible, ça vient du mot bibliothèque, c'est-à-dire l'ensemble de plusieurs livres. Ici, il y a les paroles inspirées de Dieu, parce que la Bible est une révélation de Dieu, mais aussi il y a les paroles des hommes dans cette Bible. C'est-à-dire l'histoire vécue, ce qui s'était passé dans les temps, c'est écrit dans la Bible. Alors si nous n'avons pas la bonne compréhension, ça sera un problème très sérieux. J'ai vu autrefois, comme je l'ai dit, le vendredi, un pasteur à Kinshasa qui prenait devant l'écran, le caméraman était là, c'était dans une émission, il avait ces quelques bouteilles de Heineken, de bière, et ce pasteur prenait ces bouteilles de Heineken sous la bénédiction de la Bible. Et il montrait que la boisson, c'est bon. Et je me suis dit, beaucoup de personnes se retrouvent dans la Bible. Ils couvrent leurs péchés, ils couvrent leurs forfaits au travers de la Bible. Il y a beaucoup de Timothée aujourd'hui. Les gens se cachent dans l'expression du livre de Timothée, prenez un peu de vin pour faciliter votre estomac. Et combien aujourd'hui sont des ivrognes, des alcooliques? Parce qu'il s'est dit, mais la Bible, n'est-ce pas, elle nous dit de prendre un peu de vin pour faciliter notre estomac. On oublie qu'à l'époque, les seuls médicaments qu'il y avait, c'était le vin et l'huile à l'époque. C'est ce qu'on utilisait dans la médecine traditionnelle. Le vin et l'huile. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué. Si tu as des maux d'estomac, va prendre des Gélisil. Les médecins sont ici, ils connaissent beaucoup trop de produits qu'on peut prendre quand vous avez les maux d'estomac. Alors ne nous cachons pas derrière certains versets que nous avons mal interprétés. Et ce pasteur-là était devant son écran et il prenait la bière, il dit, mais, et il plaisantait. Il dit, mais oh, ils ont goût. Hein? Pour encourager, en d'autres termes, c'est là qui veulent prendre les ivrognes. Et je me suis dit, celui-ci, il est bon pour faire la publicité de la Bralima. Peut-être qu'il cherchait à être engagé au niveau de la Bralima. Combien se cache derrière les Écritures pour commettre des forfaits? Alors si nous ne comprenons pas la Bible, c'est un problème. Voilà pourquoi j'ai donné certaines définitions avant d'introduire ces messages. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous disons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas que toutes choses qui se passent vont certainement te faire du bien, toi qui es là. Ce n'est pas que toute circonstance qui se passe dans ta vie travaillera pour ton bien. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de montrer que toute chose va concourir pour le bien
de ceux-là, je souligne, uniquement, qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est marcher selon sa volonté. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est se conformer à ses lois. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est vivre tel qu'il le veut. Quoi qu'il en soit, les circonstances malheureuses, demeure ferme et fidèle dans la volonté de Dieu. J'ai dit le vendredi, tu peux accepter d'échouer à l'école. Tu te dis, je préfère que cette année académique passe une année blanche, mais je refuse de me donner au professeur. Tu peux dire, je refuse d'avoir une promotion pourvu que mon Seigneur soit honoré. J'ai donné l'exemple de Daniel le vendredi. Un homme qui a beaucoup aimé Dieu. Et parce qu'il a aimé Dieu, on a comploté contre lui afin qu'il soit mis à mort. Et qui sont ces personnes qui ont comploté contre lui? Ses collègues de service. Daniel était établi comme intendant d'une contrée, d'une partie du royaume. Et le royaume était subdivisé presque en 3 ministères, si je peux dire ainsi. Et on a mis 3 étendants sur chaque ministère. Et Daniel était étendant sur un ministère. Pendant qu'il était étranger, ses collègues ont comploté pour que Daniel soit mis à mort. Et on a cherché comment est-ce que nous allons faire pour que Daniel soit écarté. On n'a pas trouvé la raison. Il fallait qu'on crée une histoire. Mais malgré l'histoire qui a été créée, Daniel est resté ferme. La sentence était tombée, Daniel devrait être mis à mort. Il fallait qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Mais malgré la sentence qui était là, Daniel est resté ferme. Je préfère perdre mon ministère, je préfère perdre mon poste, mais je vais rester fidèle à mon Dieu. Peut-être que quand Daniel faisait cela, il pensait que c'était une plaisanterie. Mais quand il s'est retrouvé devant la fosse aux lions, les lions affamés pendant plusieurs jours, ils étaient là dans la fosse. Daniel regardait et s'est dit, réellement, je serai dévoré par les lions. J'ai 2 possibilités. Je peux nier Dieu, adorer le roi et avoir la vie sauve. Mais Daniel s'est dit, je préfère être dévoré par les lions au lieu de rester en vie tout en désobéissant à mon Seigneur. Combien sont prêts aujourd'hui à accepter, à perdre leurs propres intérêts afin de rester fidèles à Dieu? Combien? Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui à l'église. C'est vrai, il peut t'arriver que tu traverses des circonstances difficiles. Mais je suis en train de t'inviter ce matin, malgré les circonstances que tu traverses, reste fidèle à Dieu. Daniel est resté fidèle à Dieu malgré les épreuves. Et la loi était directe, était dure. Il fallait qu'il soit jeté. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Le roi ne voulait pas qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Mais lui-même était pris au piège par sa propre loi. Celui qui était roi n'a pas pu délivrer Daniel. Il peut arriver que la personne que tu penses peut avoir la solution à tes problèmes soit limitée. Le roi lui-même n'a pas pu délivrer Daniel. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Mais curieusement, le Dieu que Daniel prie, le Dieu que vous et moi prions, c'est un Dieu fidèle. C'est lui qui était dans les temps passés, il est le même. Hier, il est le même, aujourd'hui, il est le même, et éternellement, il restera le même. S'il a fait avec Daniel, il le fera avec toi. Parce qu'il ne change pas. C'est nous qui travaillons dans les temps. Nous pouvons penser que les dieux du passé, ça c'est une expression humaine. Mais dans l'expression des dieux, les dieux du passé n'existent pas. C'est les dieux du présent. Voilà pourquoi quand il a envoyé Moïse vers Pharaon
Moïse lui pose la question, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? Dieu lui dit, va dire à Pharaon, c'est lui qui t'a envoyé, s'appelle Je suis. En d'autres termes, va dire, c'est lui qui suis, t'a envoyé. C'est-à-dire, lui, il ne travaille pas avec les temps. Il a créé le monde, il nous a mis dans ce monde et dans les temps, mais lui n'est pas dans les temps. Et nous étant humains, pour trouver l'expression afin de les définir, parce qu'on ne peut pas les définir, nous avons parlé de l'expression éternité. C'est-à-dire, il était dans l'éternité passée et il sera dans l'éternité à venir. Parce qu'auprès de lui, il n'y a pas le temps. Il est au présent. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, il le fera. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, n'ayez pas peur. La situation que tu es en train de voir ne va pas te tuer. Et aujourd'hui, je vais beaucoup plus me concentrer sur une petite histoire. Dans le livre de Genèse, chapitre 39. C'est une très bonne histoire que je ne vais pas lire maintenant. Vous allez lire tous les chapitres à la maison. Genèse 39. Je vais prendre ici juste 39, chapitre 6, verset 6, partie B, jusqu'à 7. Vous pouvez me faire cette lecture? Genèse 39, 6, partie B et 7. Oui. Le verset 6, partie B, il est écrit. Et il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille. C'est ça la partie B. Or, commencez par là. Or, Joseph était beau de taille. Joseph était beau de taille. Et beau de figure. Et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Tu peux t'arrêter par là. Je vais développer pendant quelques minutes cette petite histoire de Joseph. La Bible décrit Joseph qu'il était beau. Donc en les regardant, il était admirable. Beau de figure et beau de taille. C'est qu'il était bien bâti. Jusqu'à ce que la femme de son maître était tombée amoureuse de Joseph. Joseph, un homme intègre, quelqu'un qui aimait Dieu depuis son jeune âge. Là où il était gardien de chèvres, Dieu l'avait choisi. Dieu le connaissait. Il a eu plusieurs rêves. Et quand il a narré ses rêves à ses frères, c'était un sujet de jalousie. Et cette jalousie a fait à ce que ses propres frères, de père et de mère, si je peux utiliser cette expression, ont jugé bon de le tuer. Ils ont comploté contre lui pour qu'on le mette à mort. Mais parce que Dieu avait un plan avec Joseph, toute arme forgée contre toi, tant que le Seigneur sera de ton côté, cette arme sera nulle et sans effet. Et tant que toi, tu resteras dans la volonté de Dieu, tant que tu resteras dans l'amour de Dieu, tu seras toujours bénéficiaire de cette protection divine. Nous serons vulnérables quand nous allons quitter la présence de Dieu. Un poisson ne peut vivre que dans l'eau. Quand on le sort de l'eau, il devient vulnérable. Même s'il peut être encore en vie pendant quelques minutes, mais la mort, elle est certaine. Parce que sa vie est assurée tant que ce poisson-là est dans l'eau. Telle est ta vie. Tu es en sécurité tant que tu restes dans la présence du Seigneur. Si tu t'es retiré de la présence de Dieu, tu deviens vulnérable. Joseph aimait Dieu et il est resté intègre.
Malgré les plans de ses frères, rien n'a marché. On a comploté de les tuer, ça n'a pas marché. Et après, on a décidé, vendons-les comme un esclave. Joseph a été vendu comme un esclave. Malgré qu'il avait la promesse de Dieu, malgré qu'il aimait Dieu, mais il s'est retrouvé esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la promesse de Dieu et vivre les situations difficiles. C'est possible. Tu peux être dans le plan de Dieu. Dieu t'a donné des promesses. Mais ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est le contraire de ce qu'on t'a dit. Et parfois, tu te poses la question, est-ce que cette promesse ici, elle est réelle ou pas? Elle reste réelle. Elle reste réelle. Parce que Dieu, il est Dieu, il ne change pas. Et sa parole reste vraie et amen. Les choses que Dieu déclare dans ta vie, que les années passent ou pas, ces choses finiront par se réaliser certainement. Joseph se retrouve esclave. Mais bien qu'esclave, le Seigneur était avec lui. Dans sa douleur, dans sa peine, mais avec le Seigneur. Nous, enfants de Dieu, nous ne souffrons pas comme des païens, non. Même si nous pouvons traverser les moments difficiles, nous avons de l'espérance. C'est comme Job, à un certain moment, traversait les moments difficiles de maladies et autres. Il venait de perdre toute la famille, toute la richesse et la santé dégradée. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, mais qu'est-ce qui se passe? Insulte ses dieux et meurt. Mais Joseph dit, malgré la souffrance, si je peux paraphraser, malgré ma situation, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et le dernier, il se lèvera. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera à son temps. Il se lèvera à son temps parce que Dieu reste Dieu. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, un général d'armée. Un compagnon, si je peux dire ainsi, du roi. Il avait la toute force, la toute puissance et le pouvoir dans ce royaume. Mais parce que Dieu marchait avec Joseph, tout ce que Joseph touchait était béni. Un esclave mais béni. Tu peux être ce que tu es, mais tu es un béni. Tu es dans le chômage, mais tu es béni. Quand on te regarde, tu es mieux que ceux-là qui travaillent. Tu traverses des moments difficiles, mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu es subalterne dans ton travail, mais tu es sujet de convoitise de ton chef. Il t'envie, toi, et pourtant, il a une fonction supérieure que toi. Quand Dieu est avec toi, toute chose que tu toucheras sera bénie. Joseph, dans la maison de Potiphar, esclave, mais un béni de Dieu. Jusqu'à ce que Potiphar lui-même s'est rendu compte que toute chose que Joseph touchait était bénie. Il s'est décidé de lui laisser la responsabilité de toute sa maison. Tout sauf rien. Il est arrivé que la femme de Joseph, la femme de Potiphar, pardon, en regardant d'abord les actions de Joseph, elle fut attirée par toutes les actions, tout ce que Joseph faisait, ça attirait la femme de Potiphar. Et au-delà des actions, le verset que nous avons lu nous dit, Joseph était beau. Donc à chaque fois que la femme le regardait, il dit, mais quel beau jeune homme. Quel bel homme. Quel beau garçon. Et l'esprit du diable l'a saisi. La femme s'est dit, je me retrouverai aux anges si j'étais sur le même lit avec ces Joseph. Peut-être en elle, elle s'est dit, comme toute chose que Joseph touche prospère, moi aussi si Joseph me touchait, je serais prospère. Et pourtant elle était déjà prospère. Parce qu'elle avait tout, elle ne manquait de rien. Elle a fait la cour à Joseph. Viens et couche avec moi. Joseph savait qu'il était esclave. Et il savait que cette dame était la femme de son chef. Joseph dit non.
je peux tout faire. Mon maître m'a donné la responsabilité de toutes choses dans sa maison, sauf ta personne. Parce que tu es son épouse. Ça, je ne peux pas. Pas seulement, je ne le ferai pas parce que je veux honorer mon maître, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Alléluia. Quel risque Joseph était en train de prendre? Il ne voulait pas pécher contre son Dieu. Il prend les risques. C'est sa patronne. Il savait que la patronne avait le pouvoir sur lui. On pouvait le mettre hors du travail ou pas, mais Joseph refusa. Sois prêt à refuser certains intérêts afin de rester dans l'intégrité. Parce que la fidélité au Seigneur prie. Et voilà la raison de ces passages. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est savoir abandonner son bien, son intérêt pour sa cause. Joseph dit niet. Et la Bible me dit, plusieurs tentations, plusieurs fois, à répétition, cette femme a cherché à coucher avec Joseph. Joseph refusa catégoriquement. Il avait refusé. Jusqu'à ce que la femme dit, je veux le prendre par force. Et pendant qu'ils étaient à deux dans la maison, la femme de Potiphar prit le courage de prendre Joseph par force, afin de coucher avec lui. Mais Joseph était prêt à enlever. Je ne sais pas si à l'époque c'était une tunique que Joseph portait. Je ne sais pas si c'était une chemise. Je ne sais pas si c'était une veste. Mais la Bible me dit que Joseph avait abandonné son habit. Il a couru, il a accepté, si je peux paraphraser, il a accepté d'aller à moitié nu dehors, au lieu de pécher contre son Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Un habit, c'est la gloire d'une personne. Ça couvre la nudité d'une personne. Un habit, c'est l'autorité d'une personne. Mais Joseph a accepté de se dépouiller de sa gloire, de son pouvoir, de son honneur, afin de rester fidèle à Dieu. Sommes-nous prêts à nous dépouiller de nos gloires afin de rester fidèles à Dieu? Il s'est dépouillé de sa chemise et a pris fuite, est allé dehors. Et pendant qu'il est dehors, la femme de Potiphar s'est dit, je vais te montrer que c'est moi la patronne dans cette maison. La femme a commencé à crier. Il a voulu me violer. Et avec la loi aujourd'hui, si tu tombes dans les cas de violence, les juristes sont là, les avocats sont là, les magistrats, je pense que c'est 5 à 20 ans de prison. Hein? 25 ans. Ah, le frère, il connaît le droit. Alléluia. Joseph a pris les risques. Et on a crié, il a voulu me violer. Et on a attendu, cette femme a attendu quand son mari était de retour. Il est allé auprès de son mari. Et comme les mamans savent utiliser le pouvoir que Dieu leur avait donné, elles connaissent les faiblesses de leur mari. Ils commencent à pleurer, les larmes coulent, sorcières, les larmes de crocodile. Cet homme que tu as amené, il pleure, il prend d'abord le mouchoir. Il a voulu me violer. Que Dieu soit en train de nous pardonner. Combien de personnes aujourd'hui souffrent parce que toi tu as colporté des histoires contre eux? Combien? Et tu sais que les choses que tu es en train de dire sont des choses mensongères. Mais tu insistes que le Seigneur nous pardonne. Cette femme, elle a amené une fausse histoire devant son mari. Joseph a voulu me violer. Potiphar, quand il a appris. Quoi? Et moi je me dis, même si c'était vous, on vous amenait une histoire comme ça, que votre domestique a voulu prendre votre femme par force, vous aurez difficile à réfléchir 2 fois. Tout homme qui se respecte aura difficile à réfléchir 2 fois, à moins que tu ne sois pas normal. Et comme il avait tout pouvoir, il décida qu'on les jette en prison. Je vais aller vite parce que mon temps m'acquise. Joseph s'est retrouvé encore en prison.
Et il pouvait se dire, mais finalement, malgré les promesses que j'ai de Dieu, d'abord, j'ai été rejeté par mes frères. On m'a jeté d'abord dans un trou dans la forêt. Et après, j'ai été vendu comme un esclave. Je me retrouve dans la maison de Potiphar. Je me retrouve encore en prison. Quelle est cette promesse que Dieu m'a donnée? À un certain moment, il pouvait se dire, c'est assez. C'est assez. Mais malgré les épreuves, Joseph est resté intègre. Reste intègre malgré les circonstances que tu traverses. Le Seigneur te connaît. Il est resté intègre. En prison, mais intègre. Et si c'était aujourd'hui, on allait commencer à dire, on allait commencer à divulguer l'histoire par-ci par-là. Et en plus, il y avait une preuve qui pouvait les justifier. Son habit l'accusait. Il peut arriver qu'on puisse avoir les preuves contre toi. On t'amène en accusation. Mais ceux-là qui sont en train de t'accuser n'ont pas le point final de ta vie. Qui pouvait les défendre? Personne. Le preuve, il y en avait. En prison. Mais pendant qu'il était en prison, il est resté intègre. Il a continué à servir Dieu. Et Dieu l'a utilisé même en prison. Même quand tu es dans les difficultés, continue à servir Dieu. Si tu as un ministère, n'abandonne pas. Qui sait que c'est au travers de ces ministères que Dieu va t'élever encore? C'est au travers les dons que Joseph avait. Même en prison, il a continué à utiliser ses dons. Et Dieu l'a élevé encore au travers de ses dons. En prison, là où il était en train d'interpréter les songes. Et il a interprété les songes des deux serviteurs du roi, dont l'un était rétabli auprès du roi. Mais je me rappelle de cette prière de Joseph. Il dit à cet homme, ce serviteur du roi, quand le roi va t'établir, souviens-toi de moi. C'est-à-dire, Joseph souffrait quelque part. Il était en prison. Et il demande à ses frères, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Mais cet homme, après avoir été établi, il a oublié Joseph. 2 ans durant, Joseph est resté en prison. Même l'homme que tu vois, si le Seigneur ne l'a pas touché, il ne peut rien faire pour toi. Quoi qu'il soit sa position, il ne peut rien. Mais quand Dieu a décidé de changer la vie de Joseph et d'accomplir son dessein dans sa vie, il crée des histoires d'une manière incommensurable. Dieu peut créer des troubles dans un pays tout simplement parce qu'il cherche une personne dans cette église. Il peut confondre tout le monde parce qu'il veut te positionner. Dieu lui-même a créé à ce que le roi puisse avoir un songe. 2 d'ailleurs. Que personne dans le pays n'a si donné l'interprétation. On a appelé tous les sorciers, tous les magiciens. Personne n'a pu. Et c'est à ce moment-là que ces serviteurs du roi se rappela. Je connais quelqu'un. Mais il est où? En prison. Il peut interpréter ses songes. Le roi décida, allez les prendre. Même s'il est en prison, allez les prendre. Même si tu es dans la souffrance, le Seigneur va autoriser. Il va ordonner qu'on te prenne de là où tu es et qu'on te fasse asseoir à côté du roi. Parce que les choses qu'il fait sont des choses merveilleuses. On a amené Joseph devant le roi. Le roi donne les songes, Joseph interprète d'une manière impeccable. Le roi regarde, il dit, waouh, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Qui va faire ce que toi tu viens de nous dire? Joseph commence à donner le profil de la personne recherchée. Il a pris son CV textuellement, il donne le profil, jusqu'à ce que le roi dit, mais cet homme que tu es en train de décrire, c'est toi. Désormais, à part moi, il n'y aura plus grand que toi dans ces pays. En d'autres termes, même la femme de Potiphar, même Potiphar lui-même, c'est lui qui était pour toi un chef, il sera désormais sous tes ordres. Voilà ce que Dieu fait quand on reste fidèle à sa parole. Reste fidèle.
Les choses que Dieu va faire dans ta vie va t'étonner, va t'épater. Je suis sûr que la femme de Potiphar était chez elle devant la télé. Au journal du soir, RTNC, ordonnance est nommée. Premier ministre, pas question de regarder la Constitution et autres. Est nommé. À un certain moment, les gens seront étonnés. Est nommé. Ton nom est cité. Parce que le Seigneur fera des choses dans la vie d'une personne. Quand Dieu décide de faire, il le fera. Une seule chose, reste fidèle, reste intègre. Car toute chose finira par concourir pour le bien de ceux-là qui aiment Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.